l'aventure fait que nous avons eu cette rencontre. On se connaissait depuis, on se saluait. Et un jour, Valdemar me dit je voudrais faire un monument parce que voilà, le bidonville et tout. Son histoire est parallèle à la mienne, mais alors à la virgule près. Je suis la 3e génération d'une famille d'émigrés italiens. Donc je sais ce que c'est que l'immigration. Et c'est la première fois que j'entendais dire par un Portugais « Je veux dire merci à la France ». J'étais complètement stupéfait. Il m'en a rendu les yeux humides parce que dire merci au pays d'accueil, dans les pays d'accueil, vous le voyez bien, dans d'autres circonstances, on crache sur le pays d'accueil. Là, il dit merci. Alors, on est parti sans réfléchir. C'est la première fois de ma vie, et sûrement peut-être de la sienne, qu'on fait un travail pareil sans contrat, sur la parole. L'honneur et la dignité, messieurs. Et vous, Portugais, vous êtes les premiers, à mon avis, dans les premiers du monde à avoir respecté l'honneur et la dignité. Parce qu'on peut être très pauvre et monter des parpaings et pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux, pas baisser les yeux. C'est la dignité et l'honneur. Et là, il y a tout ça. Les livres sont l'histoire du Portugal, avec toutes les 1000 histoires, les 10 000 histoires qui ont été produites. Il y en a 7 parce que c'est le chiffre de la connaissance. Il y a 4 mains droites qui sont les mains du travail. Le dernier livre avec le visage de Louis Talamoni, qui a été un homme de cœur, est ouvert parce que l'histoire portugaise continue. Voilà à peu près le... Et dans cet acte qu'il a fait, il faut bien imaginer que c'est la première fois, je crois que ça doit être la première fois en Europe en tout cas, qu'un particulier offre à une ville un monument de cette importance. Parce que si on regardait le nombre de zéros qu'il faudrait mettre sur ce monument pour dire son prix, ce serait énorme. Il l'a offert à la ville. Et il m'a demandé, c'est-à-dire la ville voulait le prendre et moi c'est moi qui lui ai dit non. Il faut que nous ayons une convention, alors c'est là que nous avons fait un contrat, parce que si la municipalité change et que demain l'autre veut le retirer, on n'y touche pas. Donc, mais ce monument est fabuleux, c'est l'âme du Portugal. Et en venant ici, en découvrant le Portugal, je me dis mais il n'y a rien à changer, c'est la vérité. Le Portugal est fait comme ça, gentillesse, chaleur, générosité, parce que être économe, ça ne veut pas dire ne pas être généreux. Il a d'immenses qualités, le Portugal. Il a un petit défaut, la timidité et peut-être trop de discrétion. Mais à mon avis, ça va changer avec vous, avec la nouvelle génération. Et ce qui m'a confirmé encore ce soir dans la qualité de ce monument, c'est que le président de la République vienne ici dans un long discours qui était magnifique. Si vous pouviez en avoir un extrait, si vous l'avez enregistré, j'aimerais l'avoir. Vient dire la reconnaissance du Portugal au nom du peuple, du Portugais et ceux de l'étranger, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire, 60, 80 millions de personnes, rendre hommage à cet acte de Valdemar Francisco. C'est trop beau. C'est une légende du XXIe siècle. C'est vrai. Est-ce que, monsieur, vous pouvez nous raconter une petite anecdote, une petite histoire? Parce que moi, je connais aussi Valdemar personnellement. Je l'ai aidé pas mal aussi dans cette construction. Et je sais qu'il y a toujours des anecdotes qui nous font sourire. Est-ce que vous en avez une que vous voudriez partager avec nous? Alors, je vais vous en partager une. Les écologistes nous convoquent un matin, à 8h, il faisait un froid de chien l'hiver. Il y avait 22 arbres, et dont quelques-uns étaient malades. Valdemar dit, on a les plans, voilà, on va travailler, il faudrait les retirer. C'est interdit, c'est interdit. Le parc, il a entre 2500 arbres, il était immense. On se sépare un peu les yeux froncés, et Valdemar me dit, j'en ai marre, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, moi, tu fais comme tu fais, je te suis. Il me dit, à ton avis?
Je lui dis mon avis, je te le demande pas, mais c'est le tien. Il se met à rire, il me dit tu crois qu'on peut y aller? Je dis il faut y aller, mais il faut le faire vite. Le lendemain matin, à 5 h du matin, il y a 3 grandes grues avec des grosses griffes, 2 grands camions avec des broyeurs. À midi, les 22 arbres sont partis, le terrain est ratissé, il n'y a plus d'arbres. Les écolos arrivent, ah ben il n'y en avait pas ici, on a ratissé le gazon. Faut rire de... Une autre histoire, il amène des, comment ça s'appelle, les oliviers, c'est très beau, hein, ils ont 250 ans. On plante 11 oliviers, parce que 11, c'est les 10 commandements, plus le 11e qui est le diable, qui est toujours là. Le diable se cache dans les détails. On est en train d'installer les arbres, il y a 30 ouvriers qui travaillent, et d'un seul coup, je dis, regardez, il y a un petit oiseau, une mésange, qui rentre dans un nœud d'olivier, et elle fait son nid. Au milieu. Et alors les ouvriers, j'ai dit, n'y touchez pas, c'est un signe. Faut pas y toucher. Et elle a fait ses œufs, elle a fait ses petits dans l'arbre qu'on venait de planter. C'est des histoires qui sont très très belles et très émouvantes. Et surtout, le plus émouvant, c'est l'homme. C'est l'homme Francisco. Bravo, merci de votre présence ici, de ce que vous avez partagé avec nous. Et je vous confirme que ces images qui sont en train d'être enregistrées, c'est Caticom et c'est pour Val-de-Marne et pour les associations l'Ami du Plateau. Et pour le Portugal. Et pour le Portugal. Surtout pour le Portugal. Parce qu'il a transmis une image type, une carte d'identité générale et génétique du peuple portugais. Ça, c'est une image du peuple portugais. La mémoire, la culture, que le président de la République vient de confirmer, et le refus d'accepter la chose imposée. On ne peut pas le faire. Pourquoi on ne peut pas? Si on peut. Quand on veut, on peut. Et nous, on l'a fait. Et Valdemar l'a fait.